Et ben voilà, le château de Chillon vous invite en ses murs car de nombreuses activités vous sont présentées, outre la traditionnelle visite. Évidemment, la visite qui constitue tout de même la première offre du château. La visite, c'est la journée. Mais le soir, nous avons également des manifestations. Alors, il y en a un certain nombre. Je vous en propose une première, à savoir les ateliers pour enfants, à partir de 9 ans environ, de Pro Patria. Il y a là plusieurs ateliers, mais je vous signale les suivants. Vivez le bois avec les doigts. C'est une manière de faire l'apprentissage du bois en taillant, en sculptant un objet sous la direction évidemment de spécialistes du bois qui travaillent d'ailleurs très régulièrement pour la restauration du château. Cet atelier, c'est les 20 et 27 octobre. Vous avez un autre atelier qui vous intéressera peut-être, toujours pour les enfants, relever les graffitis du Moyen-Âge. Alors il s'agit de suivre une spécialiste, d'aller dans les différentes cours, dans les différentes salles du château où se trouvent encore des graffitis, non pas laissés il y a une année ou deux, mais il y a 800, 900 ans ou peut-être même 1000 ans, qui sait. Ça, c'est le dimanche 31 à 10h et 14h, c'est toujours 10h et 14h, hein, donc le 20 et le 27 également, pour l'atelier Pro Patria, Vivez le bois avec les doigts. Des expositions au château de Chillon sous l'égide de la francophonie. Vous savez qu'il y a le grand sommet de la francophonie, et bien dans la foulée et jusqu'au 24 octobre, des expositions de bande dessinée, de photographie et même de livres vous sont proposées. La bande dessinée, c'est la bande dessinée francophone évidemment, qui a été mise en place par la Wallonie, pays de naissance de la bande dessinée, si j'ose dire, en tout cas, pays où elle s'est le plus développée. Et puis, de très belles photographies qui illustrent le thème des droits de l'enfant. Accessoirement, on pourra visiter une petite exposition présentée par l'ambassade de France sur l'œuvre de deux frères géographes, les frères Reclus, dont l'un, Élisée, a vécu un certain nombre d'années à Clarens, tout près d'ici, au XIXe siècle évidemment. Alors voilà, c'est de quoi faire la connaissance de l'œuvre très importante sur le plan de la géographie et de la francophonie, car Élisée Reclus est l'inventeur du mot francophonie. Eh bien, c'est un petit hommage que la francophonie et le château de Chillon leur rendent ici même au château.